Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment associer notre projet Ionic à Firebase. Alors Firebase, qu'est-ce que c'est? Firebase est un ensemble de services d'hébergement créé en 2011 pour n'importe quel type d'application. Il propose d'héberger en NoSQL et en temps réel des bases de données, du contenu, de l'authentification sociale, des notifications ou encore des services tels que par exemple un serveur de communication en temps réel. Donc voilà comment cela se présente. Vous avez la possibilité de vous connecter ou bien de créer votre compte. C'est un compte Google, donc si vous avez besoin de créer votre compte, je vous laisse faire, vous pouvez mettre sur pause et créer votre compte en aparté. Moi je vais me connecter pendant ce temps. Hop. Je vous laisse vous connecter également. Et voilà, nous atterrissons sur cette page d'accueil. Donc on va aller sur Get Started. On a deux possibilités, soit de créer un projet, soit de consulter la documentation. On va s'y intéresser. Hop. Donc on peut cliquer sur apprendre les fondamentaux, donc fondamentaux de Firebase. Voilà. Et nous avons les différents modules juste ici. Donc on a par exemple, premier pas avec Firebase, en fonction de votre fonctionnalité, donc une application, un jeu, un serveur, un framework, et même mettre en place des projets par programmation. Vous avez la possibilité de gérer vos projets avec Firebase, les plateformes et les frameworks. Vous avez aussi protégé les ressources du projet avec AppCheck, ou bien même prototyper et tester avec Emulator Suite. Donc nous on va s'intéresser à premier pas avec Firebase, et ajouter Firebase à une application. Donc on va prendre une application de type web, hop, et nous voilà dessus. Nous avons plusieurs étapes lors de ce projet. Nous avons l'étape numéro 1 qui est de créer un projet Firebase et enregistrer votre application. Pour ce faire, vous devez créer votre projet en ajoutant un objet. Donc vous avez tout le protocole nécessaire, c'est très bien détaillé. Ensuite, vous allez devoir installer le SDK et initialiser Firebase. Donc pour ce faire, vous aurez une commande à rentrer dans la console. Donc tout simplement, et également importer ce code dans le bon fichier. Donc ce sera un fichier TypeScript que je vais vous expliquer en parallèle. Également, l'étape numéro 3, donc Firebase Access dans votre application pour pouvoir effectivement lire et interpréter tout ce que nous allons réaliser. Donc par le biais de variables que nous allons mettre aussi dans notre page .TypeScript. Et la dernière étape, donc c'est l'utilisation d'un module d'empaquetage pour la réduction de la taille. Donc ça, ce sera pour bien paginer votre application web. Alors, pour ce faire, nous allons directement accéder à la console. Nous allons créer un projet. Vous allez devoir saisir le nom de votre projet. Donc moi, je vais mettre, par exemple, Ionic. Hop. Je vais mettre, par exemple, Firebase. Comme vous le constatez, le nom est déjà pris. C'est pourquoi il me propose un autre nom associé à mon projet. Donc je vais rajouter tout simplement fr, et voilà. Je peux continuer. Hop. Donc par la suite, on continue, on sélectionne un compte par défaut, et on peut créer notre projet. Voilà. Notre création de projet est en cours, on se retrouve dans quelques instants. Voilà, notre projet est prêt. Donc on peut continuer dessus. Et voilà. Maintenant, il y a trois possibilités qui s'offrent à nous. Nous avons la possibilité de lancer notre projet soit en iOS, soit en Android, soit en application web. Donc on va choisir application web. Pour le nom, le pseudo de l'application, vous faites comme bon vous semble. Moi je vais mettre Firebase. Voilà. On enregistre l'application. Et suite à cela, on vous propose d'installer Firebase. Donc vous avez la possibilité de le faire soit via une commande, soit via un script. Donc moi je vais le faire directement via la commande. On va directement sur notre dossier. Donc moi par exemple c'est un dossier que j'ai appelé Firebase, que j'ai créé. On va sur notre dossier correspondant de notre projet. Hop, on rentre la commande, et voilà. C'est en train de s'installer. On se retrouve dans quelques instants lors du téléchargement. Une fois l'installation faite, nous pouvons créer un projet Ionic.
Donc pour ce faire, nous allons rentrer la commande Ionic Start. Donc vous rentrez le projet que vous voulez. Je vais l'appeler Firebase, par exemple. Angular, toujours blank. On se retrouve tout de suite. Une fois que c'est installé, on peut rentrer dans le dossier. Et maintenant, on va rentrer la commande Ionic G page modal. Donc qui va automatiquement nous générer la page modale dans notre projet dont nous aurons besoin pour justement mettre en lien avec Firebase. Une fois que c'est fait, nous allons prendre également le dossier service. Donc avec la commande Ionic G service espace service / data. Voilà. Et à ce moment-là, nous pouvons faire un ng add @angular /fire. Donc, qui nous permettra d'ajouter un nouveau projet Angular. Donc yes, donc vous sélectionnez l'authentification afin de vous authentifier directement sur votre compte Google. Donc c'est bien mon compte. Et là par exemple, on s'aperçoit que j'ai bien créé ce projet. Donc c'est Firebase Ionic FR. Maintenant, on peut lancer un Ionic Serve pour obtenir notre page. Voilà notre page basique que nous avons, donc le template de départ. Maintenant, nous allons pouvoir le modifier. Donc voici, après nos commandes effectuées, voici notre dossier modèle avec tous nos fichiers et également notre dossier service que nous avons téléchargé via notre ligne de commande. Maintenant, nous nous retrouvons sur notre dossier projet, donc le voici, et nous allons directement lancer une application web. Donc pour ce faire, nous devons la nommer. Donc je vais la nommer Firebase. Enregistrer l'application. Donc nous avons bien installé Firebase, donc ça il n'y a pas de souci. On va récupérer l'API et nous allons le mettre dans notre dossier environnement et plus précisément au fichier environnement.typescript et on va insérer juste en dessous en mettant Firebase comme ceci. Juste en dessous. Voilà, nous mettons l'API. Donc moi le petit souci, c'est qu'il n'arrive pas à lire les doubles quotes. Donc je vais remplacer les doubles quotes par les simples quotes. Voilà, j'ai pu remplacer mes doubles quotes par des simples quotes. Maintenant nous allons passer à la suite. Maintenant nous aurons besoin d'aller sur le fichier app.module.ts et nous aurons besoin d'ajouter des imports. Donc nous avons importé l'environnement. Donc nous avons également mis le chemin, donc son arborescence, en accompagnant donc dans le dossier environnement pour retrouver le fichier indiqué, mais également l'espace de Firestore que nous allons créer via la base de données. Et également dans le ng module, nous allons ajouter donc provide Firebase app justement pour préparer notre fichier à pouvoir récupérer les éléments dans notre base de données. Donc concernant la base de données, nous allons pouvoir la créer. Donc pour ce faire, nous allons cliquer sur Firestore Database. Et on va aller créer une base de données. Donc on va la démarrer en mode test. Car si vous faites démarrer en mode production, vous aurez des problèmes concernant la sécurité. Donc démarrer en mode test, donc c'est par défaut, les règles de sécurité en mode test autorisent tout utilisateur disposant de la référence de votre base de données à afficher. Donc on clique sur suivant. Moi je vais prendre un serveur au niveau de l'Europe. Activer. Donc voilà, notre base de données a été créée et maintenant nous allons essayer de l'associer au niveau de notre projet. Pour ce faire, nous aurons besoin d'aller dans le dossier service. Nous avons un fichier qui s'appelle data.service.ts et nous allons apporter les modifications suivantes. Donc voici les modifications. Donc j'ai apporté des imports au niveau de Firestore collection data. Donc tout ça via le dossier Angular Fire de Firestore pour qu'il puisse bien récupérer notre base de données. Et également l'ensemble des méthodes que nous aurons besoin pour notre projet que je vais vous présenter. Donc si vous avez besoin de réécrire, je vous laisse mettre sur pause sur ce fichier. Quant à nous, nous allons passer à la suite. Nous allons aller sur home.page.ts. Donc voici à quoi ressemble l'ensemble des fonctionnalités qui seront effectuées sur notre page HTML lors du clic. Donc la fonctionnalité suivante est le fait d'ajouter une note. Donc vous aurez un input, vous aurez la possibilité de pouvoir insérer une note de type texte. Donc voici le code. Je vous laisse la possibilité de mettre sur pause si besoin. Maintenant, nous allons passer à la page HTML. Donc dans notre page HTML, nous allons remplacer ce code. Donc voici l'intégralité de notre code.
Donc il n'est pas bien long, le plus long est de créer les fonctionnalités. Donc tout simplement, c'est un petit peu la même chose que la to-do list. C'est-à-dire que nous allons avoir un formulaire où à l'intérieur, nous aurons un champ sur lequel nous allons pouvoir écrire de façon dynamique un ensemble de caractères qui sera retenu par notre console. Et le but du jeu, c'est que notre base de données retienne les caractères que nous avons inscrits, donc qu'ils puissent l'enregistrer. Donc pas de surprise, comme nous avons effectué sur la to-do list, nous allons appliquer la méthode click qui va reprendre la fonction addNote. Et la fonction addNote que nous avons mis sur notre page home.page.ts qui se retrouve ici et qui nous permettra de reprendre tous les champs que nous avons remplis. Maintenant, nous allons pouvoir tester notre page. Donc voici notre page avec notre titre. Tout simplement, nous allons inspecter l'élément dans la console. Donc on va ajouter une note, donc les notes par exemple, sport, faire des abdos, et on va l'ajouter. L'élément est sélectionné. Donc on va regarder plus en détail dans notre base de données. Et on peut voir que cela a bien été pris en compte dans notre base de données avec notre texte, faire des abdos et notre titre, le sport. Voilà, nous avons pu associer notre projet Ionic avec notre base de données Firebase. Bravo. Donc ce sera tout concernant notre vidéo et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.